Bonjour tout le monde, mes chers élèves, comment allez-vous? Je vous souhaite une très bonne journée. Pour l'activité d'aujourd'hui, je vous propose une activité qui porte sur la lecture et qui a pour titre la fin du récit. En ce qui concerne les objectifs, lire et comprendre le texte, identifier et reconnaître les caractéristiques de la situation finale d'une nouvelle réaliste. On commence par la lecture du support. L'homme José Maria, qui était arrivé à cheval, était accusé de vol. Il avait aussi adressé des menaces contre le notaire. Il était recherché par les gendarmes. Il assistait à la cérémonie de mariage. La mariée lui demanda de pardonner au notaire, ce qu'il fit. Vers minuit, une petite fille de 12 ans, à demi vêtue de mauvaises guenilles, s'approcha de José Maria et lui dit quelques mots dans l'argot local. José Maria tressaillit. Il courut à l'écurie, d'où il revint, bientôt emmenant son bon cheval. Puis s'avançant vers la mariée, un bras passait dans la bride. « Adieu, dit-il, jamais je n'oublierai les moments que j'ai passés auprès de vous. Ce sont les plus heureux que j'ai vus depuis bien des années. Soyez assez bonne pour accepter cette bagatelle d'un pauvre diable qui voudrait avoir une mine à vous offrir. » Il lui présentait en même temps une jolie bague. « José Maria, s'écria la mariée, tant qu'il y aura un pain dans cette maison, la moitié vous appartiendra. » José Maria serra la main à tous les convives, celle même du notaire, salua toutes les femmes, puis sautant lestement en selle, il regagna ses montagnes. Alors, seulement le notaire respira librement. Une demi-heure après, arrivait un détachement de gendarmes, mais personne n'avait vu l'homme qu'il cherchait. Prosper Mérimée, lettre d'Espagne. On passe maintenant à l'explication de quelques mots. Les guenilles veut dire de mauvais vêtements ou bien des haillons comme ceux que porte la petite fille qui figure sur l'image. L'argot, c'est un langage populaire. Pour tressaillir, c'est éprouver une agitation vive et passagère. La bride, c'est le harnais placé sur la tête d'un cheval afin de le conduire. La bagatelle, chose de peu de prix et peu nécessaire. Nous allons passer maintenant au rappel de la situation initiale, de l'événement inattendu et de certaines péripéties principales de ce récit. Alors, pour la situation initiale, pour le début de ce récit, à savoir la situation initiale et l'événement inattendu, concernant la situation initiale, donc on parlait de la célébration, c'est la célébration d'une noce dans une commune d'Andalousie. Pour l'événement inattendu, c'est l'arrivée d'un homme inconnu. Alors, le début de ce récit figure sur le manuel de parcours à la page 127. Maintenant, concernant les péripéties, alors les péripéties sont rapportées dans le texte de présentation. On va les dégager. Premièrement, José Maria est accusé de vol. Il est recherché par les gendarmes. Il assiste à la noce. Il menace le notaire. La mariée lui demande de pardonner au notaire. Il pardonne au notaire. Maintenant, on complète le tableau ci-dessous. L'auteur de ce texte, c'est Prosper Mérimée. Le titre de l'œuvre, c'est Lettres d'Espagne. Qui sont les personnages cités dans le texte? Les personnages cités dans le texte sont José Maria, la mariée, le notaire, une petite fille, les convives, les gendarmes. Lequel maintenant de ces personnages est le principal? Bien sûr, le personnage principal est José Maria. Quel est le problème de ce dernier, de ce personnage? Son problème
il est recherché par les gendarmes. Les gendarmes le recherchent. Qui lui a annoncé cette nouvelle? C'est la petite fille de 2 ans qui portait de mauvaises guenilles. Que fait José Maria après avoir reçu la nouvelle de la petite fille? Lorsque la petite fille a annoncé la nouvelle à José Maria, dans l'argot local, celui-ci prend son cheval, fait ses adieux à la mariée en lui donnant un cadeau, une petite bague, salua tous les convives et regagna ses montagnes. Les verbes maintenant qui expriment les actions faites par José Maria dans le texte, ce sont les verbes suivants. On a tressailli. Premièrement, José Maria tressaillit après avoir reçu la nouvelle. Il courut, il revint, dit, présentait, serra, salua, regagna. Donc là, vous avez une suite d'actions accomplies par le personnage principal. Ces verbes sont conjugués au passé simple et à l'imparfait. Concernant les verbes conjugués au passé simple, on a tressailli, couru, revint, dit, serra, salua, regagna. Pour le verbe présenter, il est conjugué à l'imparfait. Passé simple et imparfait, ce sont les temps du récit. Et le type de texte, il s'agit d'un texte narratif. Passons maintenant à la question suivante. Pourquoi José Maria regagna-t-il ces montagnes? Bien sûr, puisqu'il est recherché par les gendarmes, son départ constitue pour lui une solution. Alors, José Maria veut éviter les gendarmes qui le cherchaient. Et cette disparition, ou bien ce départ, constitue pour lui une solution, ou bien une résolution de son problème. Quel est l'indicateur temporel qui introduit la situation finale dans le texte? C'est l'indicateur temporel une demi-heure après. Dans le texte, la mariée a dit « Tant qu'il y aura un pain dans cette maison, la moitié vous appartiendra. » De quelle qualité fait-elle preuve? Il y a un personnage qui dit ça. De quelle qualité fait-elle preuve? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Alors là, on peut parler de la générosité. La mariée est généreuse. Il est altruiste. On peut parler aussi de l'amour, etc. Maintenant, comment trouvez-vous le personnage de José Maria? Quel est le caractère principal de ce personnage? José Maria, c'est un personnage mystérieux. Pourquoi? Parce qu'il est recherché par les gendarmes sans savoir. Nous, on ne sait pas le motif de cette recherche. Pourquoi il est recherché par les gendarmes? On ne sait pas. Même la petite fille qui est venue pour lui annoncer une nouvelle dans l'argot local, on ne sait pas qui est cette petite fille, quelle est sa relation avec José Maria, qui l'a envoyé, etc. Alors le personnage de José Maria est ici un personnage mystérieux. On récapitule maintenant. La fin d'un récit se compose généralement de 2 parties. Une solution du problème affronté par le personnage. Pour le cas de José Maria, il regagna ses montagnes. Cette action constitue la solution de son problème. Et une situation finale, souvent sous forme d'une chute, c'est-à-dire une fin surprenante. Dans notre texte, c'est la disparition du personnage principal qui constitue cette chute. Personne n'avait vu l'homme qu'il cherchait. Et dans la situation finale d'un récit, la stabilité y revient. Et ce qui marque cette stabilité, c'est l'imparfait. Si vous avez le verbe chercher et conjugué à l'imparfait. Et merci pour votre attention.